Chers amis, bonsoir. Bienvenue à la prière des malades de Saint-Nicolas-des-Champs. C'est toujours une joie de vous voir tous ici fervents, venir présenter vos demandes au Seigneur. Je salue aussi spécialement ceux qui viennent pour la première fois. C'est bien le Seigneur qui les a attirés ici. Ils ont eu l'impression de faire un choix, mais le Seigneur voulait les faire venir ce soir et les combler de grâce. Je salue aussi ceux qui seraient d'une autre confession, d'une autre religion, ou même qui ne croient à rien et qui sont venus ici. Ils sont dans la maison du Seigneur, dans leur maison. Le Seigneur aime autant ceux qui croient que ceux qui ne croient pas. Bienvenue à tous. Bienvenue aussi à ceux qui nous suivent par Internet. Alors là, je vous dis, nous recevons énormément de messages chaque semaine et ils viennent de tous les coins de la Terre où on parle français. On a des messages du Québec, on a des messages de La Réunion, des Antilles, de Nouvelle-Calédonie et même de Tahiti. La grâce du Seigneur traverse les océans sans problème et les grâces que nous recevons ici, les paroles que nous entendons, sont également pour ceux qui nous regardent de loin. Vous pouvez faire connaître ce service qu'on trouve sur YouTube, le service de la prière des malades. Dès qu'on va sur YouTube, on le trouve très facilement, parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas se déplacer, qui sont malades et qui pourraient profiter de la prière des malades en la regardant par Internet. Donc, faites connaître cette prière. Alors, je voudrais vous parler ce soir de Saint Paul. C'était la fête de sa conversion samedi dernier. Vous connaissez son histoire, mais je la rappelle. Saint Paul persécutait les premiers chrétiens. Il a même assisté debout au martyre de Saint-Étienne. Et alors qu'il était en route pour capturer les chrétiens de Damas, une grande lumière l'a fait tomber au sol. Il a entendu une voix qui disait « Je suis Jésus de Nazareth, celui que tu persécutes ». Cette vision le rendit aveugle et on dut le prendre par la main pour le conduire à Damas. Là, il resta dans la prière et le jeûne pendant 3 jours. Puis il rencontra le chrétien Ananie qui le guérit de sa cécité et le baptisa. On peut penser que le jour de son baptême, il a reçu une incroyable grâce. Il a reçu la connaissance de Dieu, la connaissance des Écritures. Il dit même dans ses épîtres qu'il a eu connaissance des mystères de Dieu. Donc, vous voyez la force du baptême sur Saint Paul. Il devint ensuite l'évangélisateur le plus zélé de l'histoire chrétienne, annonçant l'Évangile à tous les païens autour de la Méditerranée. Aujourd'hui encore, nous lisons ces lettres à presque toutes les messes dans le monde entier. Quel auteur peut se prévaloir d'être lu tous les jours dans le monde entier, comme Saint Paul? Alors Saint Paul, tu nous montres l'exemple. Seigneur, nous aussi nous te persécutons à chaque fois que nous péchons, à chaque fois que nous faisons le mal aux autres. Nous te persécutons à chaque fois que nous voulons construire notre vie sans toi, à la force de notre poignet. Nous te persécutons à chaque fois que nous nous contentons de notre foi tiède et que nous oublions de te prier chaque jour et de t'aimer. Jésus de Nazareth, fais-moi la grâce de me traiter comme Saint Paul. Fais-moi tomber du haut de mon orgueil. Guéris-moi de ma cécité qui m'empêche de voir mes péchés. Et fais de moi ton serviteur pour le reste de mes jours. Jésus, guéris aussi les souffrances que je suis venu te présenter ce soir. Jésus, je suis prêt à faire ce qui te plaira.
Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Amen. Petites explications sur le déroulement de notre soirée. Nous allons commencer par la louange. La louange est un chant joyeux que l'Assemblée adresse à Dieu, que toutes les créatures adressent à Dieu. Cette louange joyeuse peut paraître difficile pour ceux qui sont dans la souffrance. Mais sachez que la louange, c'est ce qui nous connecte, c'est ce qui nous branche sur Dieu. Donc c'est bien le moment de se brancher sur Dieu. Alors, venez par votre esprit déposer votre souffrance au pied de la croix de Jésus. Dites-lui de la prendre en charge pendant cette soirée et lâchez votre cœur à la joie de créatures, d'enfants aimés de Dieu pour le louer. Après la louange, nous aurons un petit enseignement et puis la lecture de témoignages choisis parmi tous ceux que nous recevons chaque semaine par des personnes qui ont été guéries par Dieu par l'intermédiaire de la prière des malades. Ensuite, nous exposerons le Saint-Sacrement dans l'ostensoir qui sera posé sur l'autel. C'est l'hostie consacrée à une église, à une messe, et nous savons que Jésus est présent dans cette hostie. Jésus a dit « Ceci est mon corps », il n'a pas dit « Ceci est comme mon corps ». Donc, c'est vraiment lui qui est présent dans l'hostie. Le Saint-Sacrement ira dans l'Assemblée, vous pourrez le vénérer de plus près et confier vos demandes à Jésus. Alors, au cours de cette soirée, le Seigneur pourra faire connaître des miracles qu'il est en train de faire, des guérisons qu'il est en train d'accorder. Ceci se fait par l'intermédiaire de prières de connaissance qui sont reçues par des personnes qui prient pour vous en ce moment. C'est un charisme très ancien dans l'Église. On voit déjà dans les actes des apôtres des personnes qui reçoivent des paroles de connaissance et qui annoncent des guérisons ou des bienfaits accordés par le Seigneur. Donc, tout le monde ne sera pas guéri, mais nous serons tous témoins de ces paroles et nous savons qu'elles sont vraies. Et c'est pour nous un sujet de gratitude vis-à-vis du Seigneur. Quelques consignes pratiques maintenant. Vous avez été reçus par le service d'accueil, les personnes qui ont les grandes écharpes jaunes. Il se peut qu'ils vous demandent de vous les placer ou qu'ils vous donnent des consignes. Soyez gentils de leur faire bon accueil. Pendant cette soirée, nous avons également un service de la prière des frères. Ce sont des personnes qui se tiennent deux par deux pour vous, tout au fond de l'église. Elles ont des grandes écharpes fuchsia. Alors la question, c'est que beaucoup de gens veulent aller confier des intentions particulières. Donc nous vous demandons de les rédiger d'abord sur un petit papier. Vous allez les voir. Ils vont prier un bref instant avec vous et ensuite vous viendrez mettre votre intention de prière dans le panier. Vous pouvez aller les voir dès que le Saint-Sacrement sera exposé. Nous vous demandons d'avoir pitié des feuilles de chant. Nous voudrions qu'elles durent longtemps et surtout de ne pas les emporter à la maison. Veuillez éteindre vos téléphones portables si vous ne l'avez pas déjà fait. Et s'il y a des personnes porteuses de handicap qui n'ont pas trouvé de place, qu'elles s'adressent au service d'accueil. Nous allons donc commencer notre louange, notre prière. Veuillez vous lever. Et vous allez accueillir votre voisin par cette phrase « Que Jésus te convertisse comme Saint Paul ». Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Seigneur, dispose nos cœurs pour entrer dans cette louange, voilà, que nous puissions être dans la joie. Nous prenons le numéro 40. Numéro 40. Voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna, voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna, portes, levez vos frontons, levez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna, voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna, honneur et gloire à ton nom, roi des rois, Seigneur des puissances. Jésus, que ton règne vienne. Voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna, voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna, venez, ramons à l'avant, célébrez le Dieu qui vous sauve. Aujourd'hui s'ouvre son règne. Voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna, voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna. Amen, Seigneur, gloire à toi. Sois béni, gloire à toi, Seigneur. Oui, portes, levez vos frontons. Oui, Seigneur, ouvrons les portes de nos cœurs. Laissons l'Esprit Saint venir en nous. Laissons venir le Seigneur nous visiter. Oui, Seigneur, faisons cet acte de foi d'ouvrir notre cœur. Oui, sois béni, Seigneur, gloire à toi. Merci d'être là parmi nous. Oui, Seigneur, tu es venu il y a 2000 ans, mais tu es là aussi aujourd'hui dans nos cœurs. Quand 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es là avec nous. Merci, Seigneur, viens dans nos cœurs. Nous prenons le numéro 10. Numéro 10. Il a changé nos vies, il a changé nos cœurs, il est vivant. Alléluia, il a changé nos vies, il a changé nos cœurs, il est vivant. Alléluia, Jésus a donné sa lumière, ne restons pas sous le boisseau. Brillons, illuminons la terre pour témoigner d'un cœur nouveau. Il a changé nos vies, il a changé nos cœurs, il est vivant. Alléluia, il a changé nos vies, il a changé nos cœurs, il est vivant. Alléluia. Nous qui marchons dans les ténèbres, pour nous s'élever un grand feu. Partons pour embraser la terre, en proclamant le jour de Dieu. Il a changé nos vies, il a changé nos cœurs, il est vivant. Alléluia, il a changé nos vies, il a changé nos cœurs, il est vivant. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, car tu es la lumière, le feu, l'étincelle qui brûle au fond de nos cœurs.
mais tu ne veux pas rester caché, blotti tout au fond de nos cœurs. Tu veux que nous soyons pour toi comme des lampadaires, que nous te portions au monde, que cette lumière que tu es à l'intérieur de nous se révèle à chacune des personnes que nous croisons. Béni sois-tu, Seigneur, pour le feu que tu mets à l'intérieur de nous. De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait à la foule : « Est-ce que la lampe est apportée pour être mise sous le boisseau ou sous le lit ? N'est-ce pas pour être mise sur le lampadaire ? Car rien n'est caché, sinon pour être manifesté. Rien n'a été gardé secret, sinon pour venir à la clarté. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Numéro 8. Numéro 8. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendi. La vie a détruit la mort. Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Accueillez en votre cœur Jésus-Christ, l'agneau vainqueur. Il est le chemin, la vie. Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Oui, accueillons en notre cœur, Seigneur Jésus. Voilà, Esprit Saint, viens nous visiter, viens nous accompagner tout au long de cette soirée. Accorde-nous cette conversion du cœur pour toujours nous tourner vers toi et ne jamais lâcher ta main ni ta lumière. Numéro 54. 54. Flamme jaillit auprès de Dieu, Esprit Saint embrase-nous, consume-nous d'un même feu, brûle-nous de ton amour, Esprit de Dieu. Jésus le ressuscité.
de la première épître aux Corinthiens au chapitre 12, les versets 7 à 11. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. À celui-ci est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit. Un autre reçoit dans le même Esprit un don de foi, un autre encore dans l'unique Esprit des dons de guérison. À un autre est donné d'opérer des miracles, à un autre de prophétiser, à un autre de discerner les inspirations, à l'un de parler diverses langues mystérieuses, à l'autre de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c'est l'unique et même Esprit. Il distribue ses dons, ses charismes, comme il le veut, à chacun en particulier. Je voudrais ce soir décrire simplement ce que nous vivons à la prière des malades. Voilà, en grec, le mot don, c'est le mot charisme, tout simplement. Un charisme, c'est un don de Dieu avec une racine, charis, qui souligne à la fois la gratuité de ce don et la beauté de ce don. Un don de Dieu, c'est toujours gratuit et c'est toujours beau. Et ce don, il est lié à l'Esprit Saint. Parce que d'abord, en Dieu, l'Esprit Saint, il est gratuit et... Alors, tout Dieu est beau, hein, ça. Tout Dieu est gratuit, mais il va le signifier. Quelque part, Dieu est une relation d'amour entre un père et un fils. D'ailleurs, si on dit un père, on suppose qu'il y a une descendance. Et si on dit un fils, on suppose qu'il y a un père quelque part. Et alors que l'Esprit Saint, c'est gratuit. C'est en plus cet échange qu'ils se font l'un à l'autre, en se donnant tout l'un à l'autre. Et c'est pour ça que les charismes, ils viennent à la Pentecôte avec l'effusion de l'Esprit Saint. Ces petits dons que nous pouvons recevoir comme hommes, comme signe que Dieu nous invite à vivre complètement de l'Esprit Saint et de toute sa vie divine un jour au ciel. Voilà ce qu'est les charismes. Un don qui vient de l'Esprit Saint et qui est reçu par une personne comme un cadeau de la beauté et de la gratuité de Dieu. Alors ce que nous vivons ici à la prière des malades, il y a d'abord le chant en langue, comme nous venons de l'entendre, un chant en paroles mystérieuses, comme on l'a entendu dans l'Épître aux Corinthiens. Voilà. Il y a la louange et puis à un moment donné on se dit mais c'est bizarre de dire que Dieu est grand, parce qu'il est infiniment grand, tellement plus grand que le mot grand, il paraît ridicule pour dire que Dieu est grand. Et c'est ainsi d'un peu de tout le vocabulaire. Dieu n'est pas vivant, il est tellement vivant, tellement la vie, tellement source de vie, que le mot vivant, il fait presque mort par rapport à la vie qu'il y a en Dieu. Alors, à un moment donné, sous l'inspiration de l'Esprit, on quitte même les mots et les syllabes pour dire notre langage humain, Seigneur, il est tellement pauvre pour décrire ta bonté, ta beauté, que je veux aller un peu au-delà, comme un enfant. Et finalement, ces mots qui n'ont aucun sens, ils ont peut-être plus de sens pour dire qui tu es, toi, que les mots qui me semblent intelligents à mes oreilles. Un charisme, c'est une collaboration entre un homme et l'Esprit Saint. Et du coup, c'est bien des hommes qui, tout à l'heure, pour chanter en langue, ont ouvert la bouche, et puis ils ont exprimé ce chant, et puis c'est l'Esprit Saint qui vient gérer la mélodie. C'est une collaboration. Dieu, c'est lui qui nous crée. S'il donne un charisme, il ne va pas suspendre en disant « je t'ai créé, mais là je mets entre parenthèses ton intelligence ou autre pour faire autre chose ». Ça serait bizarre, il se contredirait lui-même. Non, un charisme met en route tout ce que nous sommes dans notre être, notre intelligence, notre voix, tout ce que nous sommes pour aller plus loin, ne supprime jamais ce que nous sommes. Notre liberté, c'est moi qui décide librement de chanter en langue et en même temps de me laisser guider dans la mélodie par l'Esprit Saint. Il y a quelque chose qui me surprend à la prière des malades. C'est qu'il y a une dizaine de personnes qui ont chanté en langue. Des baptisés qui vivent de l'Esprit Saint, il y en a beaucoup plus dans cette église. Et il n'y en a qu'une dizaine qui ont chanté en langue tout à l'heure. C'est le plus petit des charismes. Celui qui est donné à tous les
tous ceux qui le veulent. Il n'a pas beaucoup d'intérêt, si ce n'est que j'apprends que l'Esprit Saint est là, qui veut me conduire à glorifier Dieu. Et puis il y a un autre intérêt, c'est que ceux qui chantent en langue se sentent unis les uns auprès des autres. Alors c'est sûr qu'ils se sentent aussi ridicules, mais c'est une bonne chose d'être ridicule. La semaine prochaine, jeudi prochain, j'espère qu'il y aura 150 personnes qui chanteront en langue. Il faut juste accepter d'être ridicule devant tous les autres. Mais comment voulez-vous rentrer dans l'humilité chrétienne sans accepter d'être ridicule devant les autres? Ça nous fera du bien. Moi, ça me fait du bien, en tout cas de l'être. Et peut-être que ce ridicule me conduit à l'esprit d'enfance et à aller plus loin et à vraiment louer Dieu gratuitement en reconnaissant qu'il est le maître et que ce n'est pas mon intelligence en premier qui fait de moi ma valeur, mais c'est mon intelligence qui sert le maître, qui fait ma valeur. Alors n'ayez pas peur, enfin en tout cas j'espère que la semaine prochaine, nous ne serons pas qu'une dizaine à vivre du charisme de chant en langue, après le chant en l'Esprit Saint. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de promesses, mais j'espère quand même. J'ai confiance en vous. Deuxième charisme qui est vécu dans cette prière des malades, c'est le charisme de texte. C'est-à-dire de dire, je ne veux pas simplement te louer, Seigneur, pour te louer, je veux t'ouvrir ma vie et écouter ta parole dans les Saintes Écritures, dans la Bible. Et pour cela, quelqu'un demande à l'Esprit Saint et ouvre la Bible, c'est bien lui qui ouvre la Bible, et il reçoit le passage, il n'a pas prévu tel passage, il reçoit le passage de la part de l'Esprit Saint. Alors, ce n'est pas ce qui s'est passé tout de suite, ça a été triché, ça c'était l'évangile du jour qui a été choisi. Mais souvent, c'est comme ça. Seigneur, je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux dire? C'est un jeudi spécial, ce n'est pas comme tous les autres jeudis, donc tu veux dire quelque chose de spécifique à cette assemblée. Moi, je ne sais pas ce qu'il faut leur dire. Toi, tu sais, mais je me fais serviteur en ouvrant la Bible et en le recevant. Évidemment, ça ne supprime pas l'intelligence, comme je l'ai dit. Si je tombe sur une introduction, si je tombe sur un texte qui n'a vraiment rien à voir, je ne sais pas, le recensement des tribus avec des nombres de personnes dedans, je me dis, mais est-ce qu'ils sont vraiment venus pour entendre ça ce soir? Certainement pas. Vous voyez, donc comment je mets mon intelligence aussi en me disant, Seigneur, non seulement j'ai reçu quelque chose, mais est-ce qu'il est bon de le donner? Est-ce que je dois le donner maintenant? Un charisme, ça se discerne toujours. Dieu ne supprime pas mon intelligence et ma volonté. C'est lui qui donne, mais en me respectant, en respectant l'assemblée. Peut-être que tout à l'heure, dans le temps d'intercession, nous exercerons ce charisme de texte. Et puis enfin, un troisième charisme qui est exercé ici, c'est les paroles de connaissance. Dieu seul peut guérir. Dieu seul peut prendre soin. Mais il a envie qu'on le sache que c'est lui qui fait cela. Il a envie qu'on découvre, il veut révéler son action. Et pour cela, il va mettre dans l'intelligence, dans la mémoire de quelqu'un, dans son cœur, comme on dit, il va mettre, voilà ce que je suis en train de faire pour telle personne. Le charisme de connaissance, ce n'est qu'une connaissance. Ce n'est pas la personne qui prie qui agit, Dieu seul agit. Ce n'est que la révélation de cette action de Dieu. Il veut guérir, sauver des personnes dans son peuple pour manifester qu'il est là et qu'il aime, le manifester à tous, même à ceux qui ne seront pas guéris. Et pour cela, eh bien, des personnes se mettent au service en écoutant profondément dans la prière. Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu veux révéler quelque chose? Et puis, ce qui vient comme image, ce qui vient dans leur intelligence, dans leur mémoire, ils vont le discerner. Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux dire? Ils vont discerner si c'est le bon moment de le dire. Parfois, ils demandent à leurs voisins, est-ce que tu penses que c'est bien que je dise cette phrase-là? Et puis après, ils le disent au micro. Il ne vous a pas échappé que c'était des Français qui priaient ici et que du coup, ils n'expriment les paroles de connaissance qu'en français.
On pourrait se dire, mais si Dieu veut guérir un tamoul, autant qu'il les fasse parler tamoul pour s'adresser directement à lui. Ce n'est jamais arrivé dans la prière des malades ici. Dieu respecte ce que nous sommes. Donc nous avons toujours un travail d'interprétation du charisme, de ce qu'il fait. Et c'est là aussi où nous sommes faibles. Et nous devons accepter de temps en temps que nous nous trompions. Je veux être serviteur le plus possible et parfois je suis à côté de la plaque. C'est toujours angoissant pour ceux qui exercent ce charisme parce qu'ils veulent le bien des gens qui viennent là. Ils ne veulent tromper personne. Et en même temps, recevoir cela, de quel droit je le reçois, comment est-ce que je le fais, est-ce que j'ai bien discerné, c'est toujours inquiétant et discernant. C'est pour ça qu'on a besoin d'être les uns les autres pour discerner ensemble. Je me souviens d'une parole de connaissance ici qui disait qu'il y avait une guérison d'une certaine vertèbre. Or, les êtres humains n'ont que 34 vertèbres et le chiffre était beaucoup plus haut. Donc visiblement, c'était un dinosaure qui était guéri, mais pas un humain. Voilà, de temps en temps, on peut se tromper. Vous savez, c'est aussi une marque d'humilité d'accepter de venir prier là et d'accepter de se tromper, alors qu'on ne veut pas tromper les personnes. Et c'est toujours angoissant. C'est toujours... C'est pour ça qu'il faut mélanger dans cette prière prudence et audace. Et que l'on puisse s'en remettre humblement les uns aux autres avec un discernement permanent. Vous savez qu'ici, à cette prière, on entend entre 20 et 40 témoignages. En moyenne, c'est plutôt 30-35 sur ces derniers jeudis, en tout cas. Et qu'on vous lit que 1 ou 2 témoignages. Donc voilà, mais plein de circonstances font que on n'a pas la vérification de tout. Et encore des témoignages qui viennent avec avis médical, avec le médecin constaté que, puis il a changé d'avis complètement radicalement, il y en a encore moins. Mais c'est sûr que c'est difficile, cet aspect-là. Notamment parce qu'il faut vérifier. On peut avoir une guérison temporaire et n'être pas vraiment guéri. Un cancer, c'est peut-être 2 ans après qu'on sait qu'on est vraiment guéri. On ne le sait pas immédiatement. Et donc il y a toujours un décalage entre le moment où la parole de connaissance est donnée et le moment où elle va pouvoir être vérifiée. Et c'est difficile aussi pour ceux qui exercent ce charisme-là d'attendre, de dire j'ai dit ça, mais est-ce que j'ai trompé les gens ou pas? C'est toujours une angoisse dans leur cœur. Nous devons les porter dans la prière par rapport à ça, parce qu'ils se sentent petits et faibles devant ce qui est donné là. Et c'est pour ça aussi que nous avons besoin du discernement de l'Église, et de demander régulièrement à l'Église qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on continue cette prière des malades. L'évêque de Paris, au moins l'évêque auxiliaire, vient régulièrement ici et nous encourage. Soyez prudents et soyez audacieux en même temps, parce que Dieu veut annoncer sa bonté à son peuple, parce que Dieu veut continuer d'accompagner ce peuple. Alors, voilà qui nous sommes. Nous sommes des pauvres, des simples chrétiens baptisés qui ne sont ni des héros ni des saints, qui prient un peu, mais pas forcément beaucoup plus que certains d'entre vous ici dans cette église, mais surtout qui veulent se mettre au service de leurs frères et qui essayent de discerner, de demander humblement, est-ce que je continue, comment je fais pour aller plus loin, pour ne blesser personne et pour que la bonté de Dieu soit glorifiée. Il y a un autre charisme que nous vivons ici tous et qu'il faut souligner, c'est peut-être le plus grand et le plus beau de ce qui se vit ici, c'est le fait de prier ensemble. Ça, c'est un don de l'Esprit Saint, profondément. Le propre de la maladie, de la souffrance physique, ou d'avoir un ami, quelqu'un de ma famille qui souffre, c'est de nous isoler les uns les autres. C'est de nous replier sur nous-mêmes. Et ici, c'est l'inverse qui se produit. Ici, nous nous mettons côte à côte et nous prions les uns pour les autres. Et ça, c'est un don de Dieu. C'est un beau don de Dieu. Alors n'ayons pas peur ce soir d'accueillir les dons, les charismes que Dieu veut nous donner
Amen. Quelques témoignages que nous avons reçus cette semaine, celui de Nathalie. Nathalie, 55 ans, je suis enseignante en maternelle depuis 33 ans. Ma grand-mère polonaise m'a emmené à la messe tous les dimanches. J'ai été baptisé, j'ai fait ma première communion, puis au collège une retraite dans un couvent pour la profession de foi. Et ma grand-mère est partie auprès de Dieu. J'ai donc rejeté Dieu car il m'avait pris celle qui m'avait élevé. Il y a 3 ans et 4 mois, mon père est parti lui aussi, en 7 mois d'un cancer ne lui laissant aucune chance. À son agonie, j'ai prié la Vierge Marie pour que les souffrances de papa soient abrégées et il est parti dans la nuit. Je ne suis jamais retourné à la messe depuis le décès de ma grand-mère, uniquement pour le baptême de mes enfants, quelques mariages ou des obsèques. Mais j'ai toujours écrit à Dieu dans les moments douloureux de mon existence. J'ai les enveloppes datées et fermées dans mon bureau. Et il m'a toujours exaucé. Je suis restée croyante. Un jour de l'année dernière, je suis tombée sur une vidéo de la prière des malades en l'église Saint-Nicolas-des-Champs. Puis j'ai regardé chaque semaine sur Internet. Le 7 décembre, une parole de connaissance a été prononcée à la fin de la prière. Elle disait, une personne regarde par Internet, elle pense que d'autres ont plus besoin qu'elle, elle est guérie de son mal de dos et le Seigneur lui dit que chaque mèche de ses cheveux compte à ses yeux. J'ai su qu'il s'agissait de moi car je souffre de scoliose et travailler en maternelle ne m'aide pas, je suis courbé en deux toute la journée. Surtout, je me coupe également les cheveux moi-même de manière maladive quand j'étais jeune, avec un peu plus de sagesse aujourd'hui. J'ai pu, par exemple, à l'âge de 20 ans, me couper les cheveux au ras du crâne avec toutes les conséquences que cela implique sur le plan personnel et relationnel. Aussi, je suis persuadé que ce message était pour moi, la rebelle, car c'est comme ça qu'on m'a toujours défini. Je n'ai plus de barre au milieu du dos depuis le visionnage de la vidéo. Je remercie le Seigneur, notre Sainte Mère, la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et tous ceux qui prient à la prière des malades. Je tenais également à vous dire que j'ai accompagné ma mère, celle qui m'a donné la vie, à la messe de Noël 2024. J'ai communié pour la première fois depuis fort longtemps. Autre témoignage, celui de Vanessa. Je viens témoigner d'une guérison obtenue par la prière au Sacré-Cœur en lien avec la prière des malades du 3 octobre 2024. Je m'appelle Vanessa, j'ai 43 ans. Je suis assidu à toutes les retransmissions de la prière pour les malades afin de prier pour ceux qui en ont besoin. Je crois beaucoup en la présence vivante de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Eucharistie et j'aime le voir s'approcher et bénir ses enfants. Le 21 septembre 2024, mon ophtalmologue a jugé nécessaire de me faire une séance de laser suite à une hypertension oculaire qui a flambé. L'intervention sur l'heure droit est programmée. Les chiffres étaient trop hauts et l'intervention risquait d'endommager ma rétine. Un peu craintif de cette technique, j'ai prié l'Esprit Saint et Jésus tout au long de la séance. Le spécialiste a peiné, il a dû changer de technique en cours d'intervention. J'ai beaucoup souffert. Et à chaque volte envoyé dans mon œil, reçu comme des lames profondes. Je pensais à Jésus couronné d'épines. Je suis sorti un peu traumatisé de cette intervention. La douleur était atroce, mais j'ai pensé que c'était normal. J'ai suivi à la lettre les prescriptions de collyre anti-inflammatoires. Je me suis retrouvé en mydriase, c'est-à-dire que ma pupille était dilatée 3 fois par rapport à la norme. Elle ne réagissait plus à la lumière. En post-intervention, voyant flou avec une douleur à chaque mouvement de l'œil, jour et nuit. Toute lumière était ressentie comme un coup de poignard. J'ai dû mettre mes lunettes de soleil pour travailler, ce qui était humiliant. Je suis infirmière à l'hôpital. Au bout de 8 jours, j'ai dû aller aux urgences. On suspecte une tumeur cérébrale. On me trouve une tension oculaire beaucoup trop haute.
On me donne un collier en urgence pour faire baisser la tension. Je prie Jésus de tout mon cœur et m'abandonne à sa volonté en attendant une IRM cérébrale en urgence le lendemain. L'examen revient, pas de tumeur. Mon ophtalmologue pense alors à une paralysie des muscles oculomoteurs liée à l'intervention, ce qui est très rare, me dit-il. Je décide de consulter un deuxième avis et prends rendez-vous pour la fin octobre dans un grand centre spécialisé. Entre-temps, angoissé, me voyant perdre la vue, je commence une neuvaine au Sacré-Cœur de Jésus, le jour de la fête de Padre Pio. J'aime beaucoup cette neuvaine car j'ai une grande dévotion et un grand amour pour le Sacré-Cœur. Je m'abandonne à lui, lui demande ma guérison pour continuer de le servir dans mon métier d'infirmière, malgré mon handicap, et le faire aimer dans mon engagement pastoral, dans l'éveil à la foi de ma paroisse et pour m'occuper de ma famille. C'est un véritable cri intérieur de foi et de confiance en celui qui peut tout, celui qui donne sa vie par amour, celui qui s'est laissé crucifier et couronner d'épines à cause de nos péchés. J'envoie mes intentions de prière à Saint Nicolas pendant plusieurs semaines, me remettant à la volonté de Dieu. Lors de la prière du 3 octobre, que j'ai suivie en retransmission le samedi 5, j'ai entendu cette parole. Il y a une personne qui a vu baisser sa vue et devenir floue. Elle s'est rendue chez le médecin pour les examens. Apeurée, cette personne s'est abandonnée à la prière du Sacré-Cœur de Jésus. Le Seigneur a entendu le cri de cette personne, il la visite, la guérit. Sa vue qui est devenue floue va s'éclaircir. Je reste sans voix, rempli de joie. Je me reconnais immédiatement dans cette parole. Je sens la présence forte de l'Esprit Saint en moi. Puis vient un combat. Et si cette parole était pour quelqu'un d'autre? Je me souviens que Jésus peut guérir plusieurs personnes en même temps et je me dis beaucoup aiment le cœur de Jésus. Je la garde dans mon cœur et je fais un acte de foi et de confiance quand je doute les jours et les semaines qui suivent. 2 semaines après, un examen de contrôle en urgence, l'ophtalmo constate que ma pupille commence à se recontracter, l'espérance jaillit et j'ai su que la parole était bien pour moi, Dieu veille. J'ai vécu 3 mois d'attente dans la confiance en sa parole. Je constatais que ma pupille rétrécissait petit à petit. Au bout de 2 mois, la douleur diminua. Je supportais mieux la lumière. J'ai pu quitter les lunettes de soleil. Le centre spécialisé d'une grande ville a confirmé le diagnostic, mais ils étaient sceptiques sur la possibilité d'une guérison totale. Moi, j'avais foi en cette parole reçue dans mon cœur qui me revenait sans cesse à la mémoire. Un jour où je souffrais tant, j'étais allé reprendre des forces auprès du tabernacle à l'oratoire de l'hôpital. Je pris dans le panier une parole de Saintes Écritures. Et là, je tombe sur Bartimée, Jésus qui dit à l'aveugle « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle qui répond que je retrouve la vue. Jésus qui lui répond « Va, ta foi t'a sauvé ». Je souris, je montre à l'aumônerie qui rit. Cela m'a réconforté. Je me suis dit « Accroche-toi, le temps de Dieu n'est pas le mien ». 3 mois après, je passe un nouveau contrôle en ophtalmologie. L'orthoptiste m'a dit que j'avais récupéré toute ma vue d'avant. J'ai fait un peu de rééducation aussi pour faire travailler le muscle. Ma pupille est redevenue normale. Je peux de nouveau supporter toutes les lumières. La nuit, cela reste un peu sensible. Aujourd'hui, je sais que cette parole donnée à Saint Nicolas des Champs était pour moi. Le Sacré-Cœur de Jésus a entendu exaucer ma pauvre prière. Merci Jésus de m'avoir rendu la vue pour mieux te servir dans mon travail et pour te faire connaître et te faire aimer. Merci de m'enseigner la patience, l'abandon et la confiance. Gloire à Jésus qui peut tout, rien n'est impossible à Dieu. Merci, cher priant, merci pour tous ceux qui viennent prier à Saint Nicolas. Jésus m'a rendu la vue claire pour mieux aimer d'un regard miséricordieux mon prochain. Il s'est servi de mon prochain pour me guérir, m'apporter sa compassion par ceux qui m'ont surpris par leur bienveillance en cette dure épreuve. J'ai vu le Christ en mon prochain, là où je ne pensais pas le voir. Soyez bénis. Vanessa.
Nous prenons le numéro 85. 85. Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie, dans cette hostie, nous t'adorons et nous te magnifions. Toi qui es Dieu, toi qui es roi, tu nous as tout donné. Tu es le Christ, tu es l'agneau immolé sur la croix. Dans ce grand objet de métal qu'on appelle un ostensoir, il y a ce rond blanc du pain consacré à la messe, devenu le corps du Christ, livré, donné pour nous. Dieu Tout-Puissant, tu veux tout donner. C'est pour ça que tu nous donnes encore aujourd'hui le corps de ton Fils bien-aimé. Nous avons du mal à le croire, à comprendre que tu veux tout donner. Viens donner ce soir des dons particuliers, des charismes, afin que nous puissions recevoir tout ce que tu veux donner, ta propre présence, ta propre vie. Nous voulons adorer, respecter profondément ce cadeau, ce don que tu nous fais. Dans ta passion, tu as porté chacun de nos péchés. Ton sang versé nous a lavés et nous a Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie, dans cette hostie, nous t'adorons et nous te magnifions. Le Seigneur visite une personne dont la colonne vertébrale est déviée. Le Seigneur redresse cette colonne vertébrale qui va être bien droite. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui souffre d'anorexie. Plusieurs personnes prient pour elle. Le Seigneur la guérit. Elle va pouvoir retrouver un appétit normal. Merci Seigneur.
Béni sois-tu, Sauveur. Le Seigneur visite une personne qui est amblyope. Le Seigneur la guérit. Cette guérison sera constatée par l'ophtalmo. Merci, Sauveur. Merci, Jésus, pour toutes ces grâces. Il y a une personne qui a eu une fracture ouverte de la jambe gauche. Elle a perdu beaucoup de sang. Le Seigneur la visite et restaure sa jambe. Les médecins seront stupéfaits par cette guérison si rapide. Cette personne marchera et elle n'aura aucune séquelle. Merci Seigneur Jésus. Il y a une personne qui s'est déchiré les ligaments de l'épaule gauche suite à une chute. Il y aura une intervention chirurgicale, mais il n'y aura aucune séquelle. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne pour qui on prie. Cette personne a une gangrène qui lui fait tellement peur. Le Seigneur visite cette personne, la guérit et lui accorde encore une grâce supplémentaire. Il y a une femme qui prie ce soir pour son mari. Cette femme est remplie d'amour pour l'homme de sa vie, tellement elle appelle affectueusement mon homme. Elle se reconnaîtra. Grâce à sa prière, le Seigneur visite son homme et le guérit. Le Seigneur visite une personne qui est régulièrement au volant, un homme qui souffre d'une lombalgie. Le Seigneur le visite et le guérit. Le Seigneur nous invite ce soir, et si je peux dire à cause ou grâce à une personne qui a été mystérieusement sauvée par les anges, cette personne se reconnaîtra car elle était dans une situation très inquiétante, elle a été mystérieusement sauvée. Elle n'a pas pris la peine de remercier les anges ou de remercier les saints qui sont venus à son secours. Et aujourd'hui encore, elle demande une grâce de guérison. Le Seigneur l'invite d'abord à être reconnaissante et nous invite tous à prendre parfois un peu de temps pour dire merci aux anges et aux saints qui intercèdent et qui prient pour nous, avant de leur présenter d'autres intentions et d'autres demandes. Grâce à la neuvaine à Marie qui défait les nœuds, qu'une personne exécute avec amour et foi, cette personne qui se reconnaîtra verra les nœuds qu'elle a présentés, qui sont très nombreux, se défaire un à un et la joie remplit son cœur. Le Seigneur vient visiter une personne qui se reconnaîtra car elle a un pansement très important qui fait la taille de tout son côté. Cette personne souffre de cette plaie. Jésus vient dire à cette personne qu'il ne la désire pas dans son état et qu'il l'aime. Jésus guérit cette plaie et sa cause en profondeur. Les soignants, infirmières et médecins confirmeront la guérison dans les prochains jours. Sois béni, Seigneur, sois béni. Le Seigneur vient visiter une personne qui vient pour la première fois à la prière pour les malades. Elle pense assister à une assemblée de gens tous un peu fous. Cette personne souffre de la vessie qui bloque son système urinaire. Le Seigneur guérit cette personne qui ressent une libération intérieure. Elle doit continuer son traitement et ce sont ses médecins qui confirmeront cette guérison. Elle reçoit une grâce de prière. Merci Seigneur.
Le Seigneur visite une personne qui souffre de rétinite. Le Seigneur la guérit. Cette guérison sera constatée par l'ophtalmo. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a une fêlure au niveau du coccyx. C'est très douloureux. Le Seigneur répare ce coccyx. La douleur va disparaître. Merci Seigneur. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a des insomnies depuis des années. Le Seigneur la guérit, elle va retrouver un sommeil régulier. Il y a un jeune qui s'est fait renverser à vélo. Il a eu un traumatisme crânien. Le Seigneur le visite et le guérit. Il pourra reprendre une vie normale. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a des calculs dans les reins. Le Seigneur la restaure et la guérit. Merci Seigneur Jésus. Il y a une jeune femme qui est arrivée en France récemment. Elle souffre de douleurs à l'épaule et au bras gauche. Elle a mal, elle ne sait pas à qui en parler. Sa famille est loin et elle éprouve de la solitude. Le Seigneur vient lui apporter la guérison de son bras. Il lui redit « Tu es ma fille bien-aimée ». Le Seigneur va lui permettre de rencontrer des amis fidèles. Merci Seigneur. Une femme souffre de douleurs au dos. Cette femme souffre aussi de profondes mésententes familiales et elle a l'impression d'être persécutée par sa sœur. Elle reçoit ce soir une guérison de son cœur et de son dos. Le Seigneur lui dit « N'aie pas peur, j'ai vaincu la mort, je te protégerai. » Amen. Numéro 88. 88. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est un. Écoute
personne est venue prier avec grande joie. Cette personne vient régulièrement, mais elle a une tristesse au fond d'elle, car sa surdité ne lui permet pas d'entendre les merveilles de Dieu. Jésus vient maintenant guérir de sa surdité cette personne qui vient d'entendre très distinctement cette parole. Elle reçoit une grâce de joie et d'intercession. Amen. Merci Seigneur. Sois béni Seigneur. Une personne est guérie par Jésus dans l'Eucharistie d'un grave problème de ventricule de son cœur qui dysfonctionnait. La personne se sent déjà beaucoup mieux. Cette personne devait subir une opération qui lui faisait très peur. C'est lors des examens préliminaires à cette opération que la guérison sera confirmée. D'ici là, elle ne doit pas arrêter ses traitements. Amen. Sois béni, Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui souffre de fibromyalgie. Le Seigneur la guérit. La guérison sera constatée par le médecin. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui est sourde de l'oreille droite. Le Seigneur restaure cette oreille droite. Elle va pouvoir entendre normalement. Merci Jésus. Gloire à toi, Sauveur. Le Seigneur visite et guérit une personne qui a contracté la lèpre. Le Seigneur l'a guérie et le médecin confirmera cette guérison. Merci Seigneur Jésus. Il y a une personne qui est atteinte d'une leucémie. Le traitement ne donne pas de signe d'amélioration. Elle s'est tournée vers Jésus et l'a supplié pour qu'il la guérisse. Aujourd'hui, le Seigneur répond à sa supplication et il va la guérir complètement. La guérison sera constatée prochainement par les médecins. Rien n'est impossible à Dieu. Merci Seigneur pour tes grâces de guérison. Gloire à toi. Il y a un père de famille qui n'ose plus mettre pied dans une église pour prier ni pour assister à la messe, mais il suit la prière par Internet à cause de ce qu'il a fait à sa fille il y a de cela quelques années. Il s'en veut énormément. Le Seigneur, riche en miséricorde et plein d'amour pour toutes les personnes qui reviennent vers lui, invite ce père de famille à trouver le courage de se rendre dans une église et de se confesser auprès d'un prêtre. À la suite de cette confession, le Seigneur promet à ce père de famille qu'il recevra également le pardon de sa fille avec qui il va se réconcilier. Le Seigneur visite une personne sous l'action de l'Esprit Saint et la délivre. Cette personne va ressentir dans son corps fourmillement un parcours de chaleur. Il y a des moments où elle crie et gémit sans savoir ce qu'il arrive. Le Seigneur la visite et la délivre. Il y a une personne qui subitement se met à sursauter, même à son lieu de travail, et ses collègues lui ont déjà fait la remarque. Elle ne sait pas ce qui lui arrive. Grâce à sa prière, le Seigneur la visite et la guérit. Ses sursauts vont s'arrêter. Il y a une personne à qui les médecins ont annoncé une anomalie cérébrale qui s'est référée à la miséricorde du Seigneur en lui demandant « Médecin par excellence, viens à mon secours ». Le Seigneur visite cette personne par sa main puissante de médecin par excellence, comme elle a dit, et remédie à cette anomalie cérébrale. Il y a une personne qui souffre d'un problème de santé
à cause d'une grosse carence alimentaire. Le Seigneur visite cette personne et la guérit également. Il y a une maman qui prie pour son petit garçon qui a des difficultés à marcher et à se tenir debout. Elle s'inquiète, mais elle s'est tournée vers le Seigneur. Son garçon reçoit une guérison complète des jambes et il pourra marcher normalement. Cette maman reçoit un cœur de louange. Amen. Merci Seigneur. Le Seigneur vient visiter un homme qui a eu un accident de moto avec une fracture ouverte au bras droit. Il écoute la veillée par Internet. Il a beaucoup souffert de cet accident et des opérations qu'il a dû subir. Et il s'inquiète pour son avenir professionnel. Il reçoit ce soir la présence du Seigneur dans son cœur, qui se manifeste par une paix et de la chaleur. Comme cadeau du Seigneur, son bras va guérir, il n'aura pas de séquelles. Gloire à toi, Seigneur. Numéro 78. 78. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne sa paix. Le Seigneur visite un jeune homme addict à la drogue. Sa famille prie pour lui et il demande au Seigneur sa guérison. Il n'en peut plus de son état de drogué. Il est désespéré. Il pense se suicider. Mais le Seigneur le visite et le guérit. Il va pouvoir reprendre ses études et louera le Seigneur chaque jour de sa vie. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a une tuberculose. Cette personne se reconnaîtra car elle aime et prie beaucoup Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Le Seigneur la restaure et la guérit. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne qui souffre d'une pancréatite aiguë. Le Seigneur la guérit. Le médecin constatera la guérison. Merci Jésus.
Le Seigneur visite une personne qui souffre d'ostéoporose. Elle souffre beaucoup. Le Seigneur la visite et la guérit. Les douleurs vont partir. Merci Jésus pour toutes ces grâces. Le Seigneur visite une personne qui souffre d'une embolie pulmonaire. Le Seigneur la guérit. Merci Jésus. Toi seul peux tout. Amen. Merci Seigneur pour tes dons que tu veux faire à ton peuple. Merci pour tout ce que tu as donné ce soir. Merci pour convertir nos cœurs, les tourner vers toi, nous aider à accueillir l'espérance, la foi et ainsi à entrer dans la charité. C'est toi qui es là, c'est toi qui œuvres. C'est toi qui es premier, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Dans le silence, nous voulons simplement regarder le Saint-Sacrement, ce corps que tu as livré pour nous, et t'adorer. Reconnaître que c'est toi le premier acteur de cette soirée. Numéro 109. 109. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Cette prière se termine, mais notre louange pour tout ce que Dieu a fait ne se termine pas. Nous devons rester dans ces remerciements du Seigneur. Recevons ce que nous avons reçu, et puis voilà, nous disons, tiens, est-ce que telle ou telle parole ne concernerait pas une personne que je connais? En tout cas, sachez qu'une parole peut concerner plusieurs personnes, et même l'inverse aussi est vrai. Plusieurs paroles peuvent concerner une personne. C'est Dieu qui est entièrement libre. La prudence, c'est de ne jamais, jamais arrêter un traitement donné par un médecin simplement parce que j'ai entendu une parole.
C'est un médecin qui a donné un traitement, c'est un médecin qui peut arrêter un traitement. Ça, c'est vraiment ce que nous vous demandons de respecter. Tout le monde n'est pas guéri. La volonté du Seigneur, c'est son royaume en premier et il vient nous fortifier par quelques guérisons. Alors certains d'entre nous vont peut-être le cœur lourd à dire « mais rien de ce qui a été dit me concerne » ou autre. Recevons d'abord cette prière commune, recevons l'espérance d'être ensemble aimés et accompagnés par le Seigneur. N'ayez pas peur, comme je l'ai dit dans l'enseignement, de venir nous donner ces témoignages. Nous en avons vraiment besoin pour discerner ce que nous faisons ici. Vous avez des gens qui viennent écouter tout de suite directement ces témoignages-là, derrière cette menuiserie qu'on appelle le banc d'œuvre. Vous pouvez aussi nous les envoyer, soit par écrit au 49 rue de Turbigo, dans Paris 3e, soit nous l'envoyer à notre adresse électronique. Mais nous avons besoin de ces témoignages-là, si vous vous sentez concerné par une de ces paroles. Vous pouvez aussi nous aider en soutenant la chaîne vidéo que nous faisons, soit en disant que vous l'appréciez, en vous y abonnant. Voilà. Vous pouvez aussi nous soutenir financièrement par les paniers de quêtes qui vous sont tendus et qui comportent aussi un paiement électronique possible. Ou bien vous pouvez nous soutenir en rejoignant le site du diocèse de Paris à la rubrique « Faire un don », sous-rubrique « Paroisse Saint-Nicolas-des-Champs » pour nous faire un don, ou vous pouvez envoyer des chèques toujours au 49 rue de Turbigo, Paris 3e. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Ah voilà, n'ayez pas peur de nous aider aussi en rangeant les chaises en plastique qui sont de ce côté-là, ça nous rendra un grand service. Et enfin, voilà, c'est pour continuer cette prière, il nous est donné des objets, des images qui nous aident à rester dans la prière, qui nous rappellent ça, des chapelets, des médailles. S'il y en a qui en ont des nouvelles, chapelets, médailles, images, je vais les bénir tout de suite. Seigneur, sois béni, parce que tu ne cesses de vouloir nous aimer et nous aider en tout temps, où que nous sommes. Et sois béni pour ces objets qui viennent nous le rappeler et nous reconduire à la prière et à la louange de ta grâce. Viens les bénir pour qu'ainsi nous puissions rester en ta présence, toi qui es toute bonté, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Et enfin, n'ayez pas peur de revenir ici la semaine prochaine en n'ayant pas peur d'exercer le chant en langue. À bientôt. Et n'oublions pas Notre-Dame. Nous prenons le chant juste après le 140, le 140B. Tout